Bonjour Adama, Bonjour Michel. alors je vais te demander de te présenter pour nos amis. Je me nomme Adama Sourabié, je suis journaliste sportif pour le compte de la Liga espagnole. Je suis le correspondant de la radio-télévision de Burkina et de quotidien les éditions Sud-Ouest. Et aussi, je travaille pour pas mal de médias africains. Alors toi, ce qui t'avait frappé, c'était cette histoire de deux scientifiques qui, sur LCI, en discutant comme ça, avaient dit tiens, ça serait pas mal de tester le vaccin sur les Africains. Alors avec ce Covid-19, c'est une pandémie qui a révélé beaucoup de choses au grand jour. Donc cela voudrait dire que les Africains ont été beaucoup utilisés par rapport à d'autres essais cliniques sans qu'on en fasse beaucoup de bruit. Mais là, j'ai trouvé que cette sortie du 1er avril sur une grande chaîne comme LCI était un peu difficile à concevoir, surtout pour nous les Africains. C'est pas joli. Tout le monde entier, que vous soyez des pays développés, riches ou moins développés, on a tous été touchés par le Covid-19. Donc, pourquoi aller essayer les vaccins en Afrique? Les vaccins en Europe ou aux États-Unis pour les essayer, je pense que les personnes qui sont identifiées, c'est par leur volonté. Mais en Afrique, on arrive, et vous saviez, le continent africain, on dit, on vient avec le vaccin, on vous vaccine, mais non. Il faut l'humanité, je pense que l'humain, on respire tous le même air, et on a le même sang rouge. Donc il faut mesurer certains propos vis-à-vis du continent africain. Voilà. Donc je ne suis pas la seule personne. Nous avons été touchés. Nous avons franchement été touchés par rapport à cette sortie. Par rapport à cette sortie, ils ont dit haut et fort, peut-être ce que beaucoup pensent tout bas. Et c'est ça le mal. Le mal, il est fait, et surtout deux professeurs. Voilà. Ce n'est pas n'importe qui. C'est des personnes quand même qui ont une responsabilité, pour la santé. La santé n'a pas de frontières. Voilà pourquoi, comme d'autres Africaines ou d'autres Africains, on a été vraiment gênés par rapport à cette sortie du 1er avril. Oui. Et puis eux, ils l'ont dit l'air de rien, quoi. Ils l'ont dit comme si c'était normal. Voilà. C'est ça surtout. Au fait, c'est ça qui fait mal. Mais pourquoi on permet une telle sortie? Vous avez vu, quand la Chine commémorait ses morts après le Covid-19, il y a eu boulot aussi sur BFM. Mais tout de suite, le directeur de BFM s'est excusé. Mais LCI ne s'est pas encore excusé. Voilà. Et les excuses de deux personnes qui ont fait des sorties, nous les Africains, on n'a pas la connexion, on n'a pas cette modernité d'aller sur Twitter ou sur Instagram. Non, c'est sur cette chaîne de télé qui doivent venir s'asseoir et sur le même plateau où ils ont fait cette sortie, qu'ils fassent une autre sortie pour s'en excuser. Quand même, on dit qu'on est analphabète, mais on a les yeux quand même pour regarder. Mais quand on voit la sortie de ces deux intellectuels, moi j'ai l'impression qu'ils sont plus analphabètes que les analphabètes. Peut-être ils ne sont pas racistes, peut-être qu'ils n'ont pas mesuré, qu'ils sachent qu'ils ont fait beaucoup de mal aux Africains. Ce n'était pas le moment et tout le monde entier souffrait déjà par rapport au Covid-19. Donc on avait l'angoisse, on avait la peur, on continue toujours de le vivre. Et donc moi je souhaite que l'humanité, arrive à s'en sortir, à prendre le dessus sur cette pandémie. Et en plus, leur argument, c'était de faire justement les vaccins aux endroits où il n'y avait ni masque ni traitement. Est-ce que la France aujourd'hui a encore suffisamment de masques? Est-ce que l'Espagne a encore suffisamment les masques? Est-ce que l'Italie a encore suffisamment les masques? Parce qu'en Afrique, quand même, on a su gérer comme on pouvait. On n'a pas eu le même problème que les pays soi-disant développés. Quand vous regardez les pays africains, moi je peux vous dire, au début, nous, on a eu beaucoup peur. On a eu beaucoup peur pour nos familles. On s'est dit, oulala, en Europe, ils n'arrivent pas à contenir. Et les histoires des respirateurs et tout ça, en Afrique, comment on va s'en sortir? Mais non, Dieu merci, il y a eu moins de dégâts. Il y a eu moins de dégâts. Je remercie les politiques africains qui ont pris rapidement une décision ferme, confiner le monde et aussi de nous mettre sous traitement la chloroquine.
pas scientifique. Il y a beaucoup de débats autour de ça. Mais quand on regarde, on se dit, il n'y a pas un autre traitement. Ben oui. La chloroquine, nous, on l'a toujours utilisée en Afrique. On l'a toujours prise. Il n'y a pas de médicaments sans effet secondaire. Je ne vais pas aller sur un terrain que je ne maîtrise pas. Mais je pense que tous les médicaments ont un effet secondaire. Mais, Dieu merci, au Sénégal, ça marche. Au Maroc, ça marche. Au Burkina Faso, et j'en passe par rapport à d'autres pays. Au Burkina Faso, il y a eu combien de... Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on est entre 50 et 60 morts. 50-60 morts. Et la population, elle est de combien? La population frôle déjà les 20 millions. D'accord. Ouais, encore. Donc ça ne fait pas beaucoup de morts par rapport à la France où on est à 30 000 quelque chose. Voilà, donc. Et aujourd'hui, tout ce que je demande, je vais me préparer comme on est en phase de déconfinement, tout doucement. Je vais attendre que cette situation passe, que les gens récupèrent leur liberté, qu'on arrive à vaincre cette pandémie. Je vais m'approcher, je vais mener les démarches administratives. Je vais aller au niveau des LCI. Je vais demander qu'on invite ces deux personnalités qui s'asseyent sur le même plateau, qui s'en excusent, sinon je vais en grève de faim pour 72 heures. Tu es prêt à faire une grève de la faim de 72 heures? Oui. Tu vas planifier tout ça? Voilà. Ça va être un long travail. Je vais demander l'appui de tous ceux qui peuvent s'investir avec moi. Nous ne partons pas pour la provocation. Nous voulons juste cette excuse sur ce plateau. Parce que, vous saviez, les médias, c'est des armes. Ça informe, ça éduque, mais ça peut détruire aussi. Bien sûr, on en sait quelque chose. Donc, il faut faire attention, il faut mesurer. Et quand tu as eu cette interview par la radio espagnole, ça a porté beaucoup. Ça fait beaucoup de bruit. Bien sûr. Jusqu'en Amérique du Sud. Vous savez, il y a des Noirs aussi. En Bolivie, il y a des Noirs en Colombie, en Équateur. Oui, ça a porté. On dit que on est libre. Il n'y a plus la colonisation, il n'y a plus ça. Mais quand on voit ça, au siècle où nous vivons, ça fait mal. Oui, parce que c'est encore un esprit de colonisation. Je me réservais de le dire, mais bon. C'est moi qui le dis. Vous l'avez tous vu, hein. J'ai dit, les Européens, quand ils fabriquent les voitures de luxe, le Bugatti, Ferrari, les McLaren, et pourquoi ils n'envoient pas ces voitures-là en Afrique pour donner aux Africains d'essayer? Quand même, on a toutes les capacités que... Bien sûr. Moi, je ne vois pas de différence à travers l'humanité. On est tous humains. Mais pourquoi ils ne nous amènent pas ces voitures-là pour les essayer en Afrique? Eh bien là, c'est du luxe. Ça reste entre les mains des riches. On a besoin, on demande de respecter le continent africain. Parce que de respecter les Noirs. Aujourd'hui, les Noirs ne sont pas que africains. Les Noirs, on les retrouve partout dans le monde. On a besoin que les gens nous respectent. Il faut que la discrimination s'arrête. Il faut que nous vivons en symbiose. Tous les peuples du monde entier. Aujourd'hui, le Covid n'a pas choisi. Je croise les doigts afin qu'on puisse avoir un traitement, un vaccin pour sauver l'humanité. Merci.